Entre histoire et légende, tradition et folklore, la figure de Saint Nicolas nous offre une variété de manifestations à travers la vieille Europe. Ce saint, qui a vécu au tournant du IIIe et du IVe siècle, a probablement participé au concile de Nicée. Son culte est attesté depuis le IVe siècle en Orient et se répand en Occident aussi à partir du XIe siècle. On trouve de belles représentations de Saint Nicolas dans les églises de notre diocèse. Il y en a une magnifique à Ranguevaux. Le saint évêque, sculpté dans la pierre, est assis. Il tient en main un livre sur lequel sont représentées les bourses servant à racheter les 3 enfants. La petite église de Chicourt détient une belle statue attribuée à Saint Nicolas, bien qu'il ne possède aucun attribut. Elle est le témoignage d'une piété populaire vivante. À Niederstinzel, c'est un Saint Nicolas baroque, datant du XVIIIe siècle, aux traits fins qui émerveillent encore aujourd'hui. Vous pourrez en voir encore d'autres représentations au musée de la Cour d'Or de Metz dans le cadre de l'exposition Splendeur du christianisme. Depuis, le boucher est tenu d'assister Saint Nicolas dans ses tournées et il est devenu le croque-mitaine que l'on connaît. On le nomme parfois Pierre le Noir ou Schwarze-Peter. L'autre légende concerne le siège de la ville de Metz en 1552. Metz est alors assiégée par l'armée de Charles Quint en personne. Pour se moquer de l'empereur, la corporation des tanneurs eut l'idée de réaliser une effigie de l'empereur munie d'un fouet. Lorsque Metz fut libérée l'année suivante, on ressortit le mannequin à l'occasion de la fête de Saint-Nicolas. Emportant ces coutumes avec eux, les émigrants européens ont donné un nouveau visage au saint, et c'est ainsi que Santa Claus a quitté la couleur violette, séparée de rouge, pour devenir le Père Noël. Mais c'est une autre histoire.